Débat, l'honorable député de Sherbrooke-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je joins ma parole à celle de mes collègues afin de mettre de l'ordre dans nos lois. Il est question ici d'éliminer une échappatoire flagrante, de corriger une énorme faille, de rétablir une réalité qui était auparavant bien cruelle. C'est la raison pour laquelle la majorité d'entre nous se sont lancés en politique. En tout cas, c'est le cas pour moi. Il est aussi question de reconnaître que le NPD est un champion dans la protection des victimes, des familles et des proches en deuil. Le projet de loi devant nous aujourd'hui vise à interdire le paiement d'une pension de survivant, d'une prestation de décès ou d'une prestation d'orphelin à une personne qui a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième ou d'homicide involontaire coupable du cotisant. Je désire vous entretenir de trois aspects importants de ce projet de loi, soit la raison pour laquelle ce projet de loi n'a pas été adopté plus tôt, le fait que ce projet de loi a été amendé dans un comité parlementaire et le lien entre ce projet de loi et le travail des groupes de femmes. En premier lieu, j'ai déjà parlé de l'historique qui a mené à ce projet de loi. Au NPD, nous donnons une tribune aux citoyens qui vivent des situations injustes. Plusieurs viennent à notre rencontre dans nos circonscriptions pour nous faire part de leurs préoccupations. Ça a été le cas de la députée d'Hamilton Mountain qui, en 2011, a reçu une lettre qui mentionnait qu'une personne avait assassiné sa femme et qu'après condamnation pour homicide involontaire, recevait une pension de survivant. Habituellement, cette pension de survivant est versée à l'époux ou au conjoint de fait d'un cotisant décédé. Il m'apparaît bien surprenant qu'une personne responsable du décès d'un époux ou conjoint puisse toucher cette pension. La même faille législative s'applique pour la prestation de décès et la prestation d'orphelin. Alors qu'une personne déclarée coupable du meurtre au premier ou deuxième degré ou d'homicide involontaire coupable peut toucher des sommes liées au décès de la victime. Alors, la loi lui permet à des assassins de profiter du meurtre de leur conjoint, conjointe ou de l'un de leurs parents. Cela va à l'encontre d'un principe du droit reconnu qui veut que, et je cite, « Nul ne doit pouvoir tirer profit d'un crime ». Fin de la citation. Les critères d'admissibilité au programme de prestations du gouvernement permettent le contraire. Pour remédier à cette situation, en juin 2011, ma collègue d'Hamilton Mountain a déposé un projet de loi. Donc, pourquoi les conservateurs ont-ils attendu si longtemps avant de s'intéresser à cette faille? Le député de Chatham-Kent Essex, parrain du projet, a même avoué que c'était une échappatoire qui existe depuis fort longtemps. Les néo-démocrates ont maintes fois réclamé ces changements. Nous sommes très heureux d'avoir ouvert les yeux du gouvernement et de cette Chambre en cette réalité, mais surtout sur le besoin d'apporter des modifications législatives. Deuxièmement, je dois souligner le travail qui a été fait au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Depuis le début de mon mandat en 2011, je dois dire qu'il est assez exceptionnel que le gouvernement accepte des amendements à des projets de loi. Dans la version soumise au comité, le projet de loi concernait seulement les personnes coupables de meurtre au premier ou au second degré. Certains témoignages ont révélé qu'exclure l'homicide involontaire coupable du projet de loi laisse une importante lacune dans la politique. Toutefois, comme je le mentionnais plus tôt, ce projet de loi vise à réparer une faille, non pas à laisser des fissures. Le projet de loi d'initiative parlementaire du NPD, qui est à la source de ce projet de loi, comprenait également l'homicide involontaire coupable. Selon Mme Heidi Illingworth, directrice exécutive du Centre canadien des ressources pour les victimes de crimes, un bon nombre d'homicides familiaux et de meurtres conjugaux donnent lieu à une négociation de plaidoyer pour que l'accusation soit ramenée à une accusation d'homicide involontaire. D'où la raison pour laquelle le NPD voulait inclure l'homicide involontaire coupable dans le projet de loi C-591. Le député conservateur de Chatham-Kent-Essex a reconnu que cette mesure a été présentée auparavant par la députée d'Hamilton Mountain. Cette idée a été prise en considération et incluse dans le projet de loi que nous avons aujourd'hui devant les yeux. Troisièmement, je veux vous entretenir de l'impact de ce projet de loi sur les citoyens canadiens, mais surtout sur les groupes de femmes. Comme vous le savez maintenant, j'ai été députée depuis que je suis députée de Sherbrooke
au Saint-Charles, mais par avant, j'avais dédié ma carrière à travailler auprès des groupes de femmes. En tant qu'ancienne présidente du regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale, c'est à Québec, j'ai été confrontée aux horreurs que les femmes vivent quotidiennement. Cela peut passer pour le harcèlement, la violence familiale et conjugale et même parfois par le meurtre. Encore aujourd'hui, les statistiques démontrent que les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'un homicide conjugal. Selon les données de la police, en 2011, 81 femmes et 13 hommes ont été victimes d'un homicide conjugal au Canada. Chaque année, au Canada, des femmes et des hommes sont assassinés et ce sont parfois des membres de la famille qui commettent de tels actes. Maintenant, imaginez l'amertume chez les proches qui découvrent que la personne responsable de la mort d'un être aimé touche l'argent qui vient avec le décès de cette personne. C'est, selon moi, une peine de plus pour les proches de la victime. Ce projet de loi, qui est à la base d'une initiative du NPD, élimine la possibilité qu'une conjointe ou qu'un conjoint puisse profiter de telles prestations suivant une déclaration de culpabilité. Le comité d'action de Women Abuse Working Group a exprimé son appui au projet de loi C-206 de la députée d'Hamilton-Montane qui a été repris par la suite par le député de Chatham-Kent-Essex avec le C-591. Maintenant que nous voyons que le gouvernement est intéressé à nos initiatives, nos idées et nos projets de loi déjà déposés, je me permets de leur conseiller de s'intéresser à ce que la députée de Churchill a récemment présenté, soit un plan d'action national pour contrer la violence faite aux femmes. Bien sûr, il pourrait aussi tenir une enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. En terminant, il est important de souligner que l'intégrité du régime de pension du Canada est d'une importance capitale pour les Canadiens et les Canadiennes. Le NPD a déposé, il y a des années, un projet de loi réclamant un changement. Lorsque l'on voit quelque chose se briser, il est important de le réparer. Une condamnation pour meurtre, premier, deuxième degré, ou volontaire ou involontaire, c'est une sanction pour un acte répréhensible, non pas une récompense pour que la personne condamnée tire profit de son crime. Il est déplorable que le gouvernement conservateur ait attendu si longtemps avant de présenter un projet de loi permettant de remédier à ce problème évident. Nous appuyons donc le projet de loi et nous sommes ravis de constater que les conservateurs reconnaissent enfin la nécessité de remédier à la situation. Merci, M. le Président.